Les véritables raisons étaient la lutte contre le terrorisme, le remodelage du Proche-Orient. Il suffisait d'écouter Bush, Powell et les autres pour l'entendre. Pas de complot secret donc. Mais une partie de l'opinion publique, tout particulièrement influencée par l'extrême gauche, n'a jamais voulu prendre en compte ces arguments. Dans les manifestations, on est souvent resté à une vision simpliste. Oubliez les massacres de Saddam, oubliez le terrorisme de Ben Laden, l'ennemi, c'est Bush. Lui seul serait derrière tous les maux de la planète. Que cache cette détestation de l'Amérique ? Dans les théories du complot, il faut poser une bonne fois pour toutes que l'Amérique a toujours tort. Elle a toujours tort et elle a toujours de mauvaises intentions. C'est une évidence à poser. C'est mal vécu qu'il y ait une seule grande puissance. On a peur de l'usage qu'elle peut faire de cette puissance. On a peur des hommes qui détiennent cette puissance. On se méfie peut-être de leur manque de culture, d'intelligence, de réflexion, de leur capacité à comprendre le monde. Donc c'est vrai que c'est mal vécu. Le plus fort engendre au moins l'irritation, dans le meilleur des cas. La fête de lutte ouvrière, un terrain d'observation privilégié pour comprendre comment fonctionne la théorie du complot. La mécanique est toujours la même. On pointe du doigt un ennemi unique, capable du pire, c'est l'Amérique. Le grand Satan version française. Ici, à travers les États-Unis, c'est le complot du grand capital qui est visé. Le dogme, c'est que derrière les guerres de l'oncle Sam se dissimule un plan de domination économique du monde. Démonstration avec ce directeur d'une revue d'études liée au Parti communiste français. Pour nous, on est dans la situation d'une guerre impérialiste globale qui se manifeste à la fois sur le terrain militaire, ça c'est un peu la nouveauté des dernières années, sur le terrain économique avec les privatisations, les délocalisations, le chômage massif, etc. etc. Ils estiment qu'ils sont et ils doivent rester le leadership et les seuls bénéficiaires de la globalisation, quitte à y mettre le prix nécessaire étant la guerre. Et là, ils l'ont montré 3 fois, Yougoslavie, Afghanistan, Irak. Chaque fois, il y a des arguments plus ou moins humanistes, enfin tout ce qu'on veut. Je pense que dans la caricature du pays, c'est-à-dire ce pays naïf, inculte, brutal et avide en même temps, la théorie du complot tourne toujours autour d'une avidité commerciale et d'une avidité de s'approprier les ressources naturelles, essentiellement le pétrole. Toute initiative américaine est vue à l'aune du pétrole. C'est tout à fait juste que George Bush a toujours en tête le pétrole. Où est-il ? À quel prix ? Et de quelle manière va-t-il avantager ou non l'industrie et l'économie américaine ? Ce qui, à mon sens, défait totalement la théorie du complot à cet égard, c'est que c'est très très clair. Les intérêts pétroliers sont clairs, ils ne sont pas cachés, il n'y a pas besoin d'aller soulever des coins d'ombre. Et tous les pays, à commencer par la France, ont des intérêts pétroliers. Il n'y a pas de politique étrangère de n'importe quel pays développé, quel qu'il soit, qui ne tiennent pas en compte les intérêts pétroliers. Bref, rien de machiavélique. L'Amérique, comme la France ou l'Allemagne, tiennent compte de leurs intérêts économiques dans leur politique étrangère. Mais là encore, beaucoup n'entendent pas ces évidences et préfèrent des explications simplistes qui confortent leurs convictions. On ne peut pas diviser, comme le font aujourd'hui les néo-gauchistes, le monde en 2 parties. Il y a nous, les bons, les purs, le peuple en marche, l'amour en bandoulière, et puis de l'autre côté, les forces cruelles du capital qui asservissent, qui oppriment, qui assèchent les terrains et qui organisent les génocides clés en main. Au fond, la théorie du complot, c'est une clé qui nous ouvre le monde et qui nous donne l'impression d'être plus intelligents que les autres. Refuser de voir le monde dans le détail, dans sa complexité. Préférer dénoncer les puissances qui nous manipulent, c'est la solution que l'extrême gauche a choisie. Bizarrement, à l'autre bout de l'échiquier politique, du côté de l'extrême droite, au Front National, c'est la même petite musique que l'on entend. Les idées de ce parti sont à l'opposé de l'extrême gauche, et pourtant ici, comme à l'extrême gauche, une même obsession du complot est à l'œuvre.
Les groupes visés sont différents, mais le principe est le même. Waffen, désigner des ennemis qui contrôleraient le monde en secret, est un vieux fonds de commerce. C'est la finance qui tient tout et qui est derrière la finance, on le sait aussi. Donc, en France, vous avez les groupes de pression, que ce soit la franc-maçonnerie depuis avant la Révolution, les groupes intellectuels, les groupes de gauche, et puis maintenant les grands groupes religieux, que sont les poussées israéliennes, les poussées islamistes. Le but, moi je pense, des francs-maçons, c'est d'unifier une nation d'une autre manière qu'elle s'est unifiée jusqu'à présent. Et au FN, l'exemple vient de haut. Depuis des années, Jean-Marie Le Pen accuse une organisation inconnue du grand public, le Bnei Brit, de chercher à contrôler la politique française. Elle aurait par exemple contraint la droite à ne jamais faire alliance avec lui. Le Bnei Brit est une grande organisation maçonnique, je crois exclusivement juive, et qui a sans doute ses propres motivations. Je ne les comprends pas bien, je ne vois pas en quoi ces motivations justifient que le Front National soit exclu de la vie politique française, puisque celui-ci n'est pas à proprement parler, loin de là, une force antisémite. C'est pas, peut-être faut-il un plastron, peut-être faut-il une cible. Pour Le Pen, la désignation d'un ennemi caché est une stratégie habile. Puisqu'il est le seul à savoir où est le vrai pouvoir, il se pose donc en seul recours. Et ça fonctionne. Près de 15% des Français le suivent. Alors qu'est-ce que ce mystérieux Bnei Brit qui obsède le patron du Front National ? C'est effectivement une association juive et d'origine franc-maçonne. Mais son vrai but n'est pas secret. Elle milite contre le racisme. Ici, on n'est pas surpris par les accusations de Le Pen. Pour nombre d'individus, c'est une explication du monde. Le juif permet d'expliquer le fonctionnement du monde. Les ultras de la collaboration pendant la guerre, pour eux, c'était le juif qui expliquait le monde. C'est-à-dire, si on détruit le juif est responsable de la guerre, et si on détruit le juif, on détruit le fauteur de guerre. D'ailleurs, la résistance, c'est un instrument créé par les juifs, comme le capitalisme, comme le communisme. Tout ce qui ne va pas dans le monde est imputé aux juifs.